Bonjour, alors aujourd'hui nous allons terminer le format des paragraphes par un tuto sur les bordures. Vous commencez à avoir l'habitude de mon écran fractionné de façon à pouvoir expliquer et démontrer de façon plus confortable. La première chose qui vient à l'esprit en parlant de bordure, c'est peut-être la bordure de page, comme vous pouvez le constater derrière ici, mes petites planisphères. C'est pas nécessairement très professionnel, mais on va dire que c'est rigolo. Donc, pour obtenir une telle bordure de page, il faut que j'aille dans l'onglet Conception, c'est ici en dessus, hein, dans le ruban, et non pas mise en page, c'est comme ça. Et puis c'est le bouton qui est à l'extrême droite du ruban, c'est-à-dire celui que je montre ici, bordure de page. C'est une petite boîte de dialogue qui va s'ouvrir et qui vous propose un trait simple avec encadrement, ombre, etc. Tout ceci dépendra de l'épaisseur de votre trait, notamment pour l'ombre par exemple. Mais si vous cherchez les petits dessins, c'est ici en bas, tout au fond de la boîte de dialogue. C'est une vieille liste, ça fait des années qu'elle est là, elle n'a jamais été changée ni améliorée. C'est en général peu professionnel. Si vous cherchez quelque chose d'un peu pro, il faudra essayer de choisir des motifs qui sont un petit peu sobres. Si vous trouvez quelque chose que vous trouvez quand même un petit peu, je prends le premier, les petites pommes, là, je ne sais pas si c'est des pommes ou des tomates, mais si vous vous dites: «Bah, tiens, ça, j'aimerais bien, je trouve joli quand même», et vous dites: «Ah, c'est quand même très gros», alors vous pouvez, votre seule façon de pouvoir gérer ceci, c'est de gérer la taille du motif. Vous avez 31 points à disposition, et puis si vous descendez et que vous faites, bon, un point, ça sera peut-être un peu petit, mais peut-être, voilà, 5-6 points, et puis lorsque vous l'appliquez, là j'ai défini une section pour ne pas toucher à mes petites planisphères de la première page. Et puis voilà, c'est toujours un peu fun, mais quand même un petit peu moins violent que si on avait laissé sa taille d'origine. Voilà pour la bordure de page. Pour une bordure de paragraphe, je vous laisse quelques secondes pour lire ce qui est marqué ici. Voilà, il ne faut pas faire un tableau. C'est une suggestion, c'est pas faux, hein, mais c'est quand même un petit peu difficile à gérer après coup. Une simple bordure de paragraphe, j'ai ici reproduit la Suisse, puisque oui, en effet, je suis suisse. Eh bien, je vais aller dans l'onglet Accueil, c'est ici, et puis c'est ce petit bouton des bordures, ici, avec une petite liste déroulante proposant quelques raccourcis. Je vais choisir bordure extérieure, et comme vous pouvez le constater, la bordure suit les bornes du paragraphe. Si vous attendiez à ce que la bordure suive juste le petit mot que j'ai écrit, non, la bordure est une sorte de papier d'emballage, un carton qui emballe un paragraphe. Et le paragraphe, il va d'ici, retrait gauche, à ici, retrait droite. Et donc, ceci m'amène à la deuxième information absolument capitale, c'est que si je veux rétrécir un paragraphe, il faut que j'aille chercher le retrait gauche, je le rétrécis par exemple de 4 cm ou 6, c'est égal. Puis ici, je vais chercher le retrait droit et je le rétrécis aussi de 6 cm, 16 moins 6, 10. Oui, en effet, si je l'ai mis au milieu, de garder le paragraphe au milieu, c'est sur mes épaules, c'est à ma charge, c'est pas lui qui s'en occupe. Donc, c'est à moi de rétrécir de façon identique à gauche et à droite. Si vous êtes malin, vous allez quand même vous apercevoir que si vous pointez une bordure de paragraphe, par exemple, si vous pointez ici, j'espère que le pointeur de ma souris se voit, parce que parfois quand j'enregistre, la souris n'est pas enregistrée avec, et je ne sais pas pourquoi. Donc je montre ici ce que l'on pointe, hein. Si vous pointez votre bordure, eh bien vous voyez bien que le pointeur de la souris change et que vous vous dites, bah alors il n'y a pas de problème, je peux cliquer, glisser. Alors, il y a un bug là, chez Microsoft Word depuis des années. La toute première fois, oui, ça fonctionne, vous pouvez descendre. Si vous voulez le faire en dessus, eh ben, ça ne fonctionnera pas. Et si vous voulez, vous regrettez et que vous voulez remettre en place en reglissant dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas. Donc oubliez ça, c'est pas efficace. Il vous faut à ce moment-là aller là-haut, dans la boîte de dialogue de bordure et trame, et puis vous direz dans le petit bouton Options,
Et puis, en effet, ici, et on vous dit, et on répercute, hein, c'est marqué, voilà, ce que j'ai fait là la première fois, ça m'a fait 11 points. Donc, si je dis que je veux, par exemple, 9 points en dessus et seulement 9 points en dessous, eh bien, je vais pouvoir avoir un résultat absolument sympathique à regarder et vraiment chouette. Par contre, ne touchez jamais les 4 points là. Franchement, dans toute ma carrière de 30 ans, si j'ai été là-dedans, touché 2 fois, c'était peut-être le grand maximum. Donc franchement, puisqu'on parlait de rétrécissement de paragraphe par le retrait droit et le retrait gauche, limitez-vous à ça, ne bidouillez pas avec ça. De toute manière, on n'a que 31 points à disposition et on ne va pas bien loin. Donc je vais valider mes 9 points, je vais le valider aussi ici, et comme vous pouvez le constater, ça s'écarte, et ça donne un résultat quand même tout à fait sympa. Maintenant, vous pouvez terminer et aller un petit peu plus loin. Si je retourne dans la même boîte de dialogue, bordure et trame, eh bien, je peux partir dans des ombrages, je peux, en ayant peut-être quelque chose d'un petit peu plus épais, même peut-être de franchement un peu fun, je peux mettre de la couleur, du jaune, du vert, du bleu, etc. Et le résultat sera un petit peu plus esthétique. Remarquez au passage que j'ai aussi dans cette boîte de dialogue bordure de page, donc j'aurais pu aussi aller par ici, plutôt que par l'onglet conception. Lorsque je fais OK, eh bien, voici le résultat. Je vais supprimer ceci. D'abord, j'en ai plus besoin pour ma démonstration, puis surtout parce que les gens sont coincés dans la bordure. Et alors, ils se battent. Alors qu'en fait, il suffit d'utiliser ce petit bouton là-haut, qui est le bouton gomme. C'est celui que je montre là. Il va effacer toute la mise en forme, c'est-à-dire la bordure, le centrage. Et puis, vous sortez de votre paragraphe et c'est quand même plus efficace que toute autre bataille que vous pourriez livrer. Voilà, j'ai fini, en tout cas pour le format des paragraphes. Il y aura encore quelques tutos sur d'autres commandes de base. Alors je vous dis à tout de suite ou à bientôt.